Avec moi, le sergent-chef Jean-Baptiste Demours. Bonsoir, merci d'être avec nous. Quand on entend ce récit, on a envie de saluer les sauveteurs, bien sûr, et puis le courage de ces enfants. Oui, tout à fait. C'est vrai que la chance, c'est que les conditions étaient exceptionnelles pour ce coup-là. Ils ont pu extraire déjà 4 enfants alors qu'ils prévoyaient beaucoup plus de temps pour le faire. Alors maintenant intervient la phase où effectivement ils doivent remplacer le matériel, ils doivent acheminer des nouvelles bouteilles d'air pour la plonge de l'autre côté, sachant que chaque enfant était sorti par deux plongeurs. Un qui tenait la bouteille en amont, qui guidait l'enfant, et un en aval pour pouvoir l'aider à passer le passage difficile qui se trouvait à 5 mètres sous l'eau. Et justement, quels sont les risques de ce type d'opération d'évacuation ? Le risque, c'est de rester coincé, et sachant que ces enfants ne savent pas nager, là, il était important qu'ils soient bien accompagnés. Ils étaient affaiblis, ils avaient peu mangé, ils n'ont pas vu le jour, effectivement, depuis 15 jours. Ils ont dû se nourrir juste de l'eau, en fait, de la mousson jusque-là. Donc là, les vivres qui ont été apportés ont été un peu plus conséquentes depuis qu'ils ont pu accéder à eux il y a quelques jours. Et maintenant, il faut espérer que les 8 suivants puissent sortir dans les mêmes conditions et aussi rapidement. Voilà, 8 enfants et puis l'entraîneur, l'entraîneur de foot également. Sûrement. Le retour à l'air libre pour les 4 enfants sauvés est évidemment un soulagement. Mais comment vit-on ce retour à la normale après 15 jours enfermés dans le noir ? Ça doit être un petit peu compliqué dans le sens où la température de la grotte est à 12 degrés. Les conditions dans lesquelles ils étaient difficiles, puisque un espace assez clos dans le noir, ils n'avaient pas de lumière. L'oxygène qui descend de plus en plus. Il y a encore 24 heures, elle était à peu près à 15% de taux d'oxygène, sachant que dans l'air c'est 21% à peu près. En dessous de 19%, on commence à avoir des problèmes pour le corps humain. Donc ça devait être plus compliqué pour eux à ce moment-là. Et donc ce qui aussi sous-entend d'accélérer un petit peu les choses, parce que forcément tout cet air que l'on consomme rejette du CO2 et on s'intoxique au final. Est-ce que d'ailleurs cette épreuve peut laisser des séquelles chez ces enfants ? Traumatique, je pense, oui. Je pense que niveau physique, ça devrait pas être très compliqué à retrouver son rythme dans les prochains jours. Forcément, la sortie va être un petit peu violente puisque ça fait 15 jours qu'ils étaient dans le noir et un petit peu habitués à cela. On perd aussi la notion du temps. Hein. Dans une cavité, dans un souterrain ou quoi que ce soit, on a D'ailleurs, vraiment... ça a été la première question qu'ils ont posée aux sauveteurs. Oui. Depuis combien de jours voilà. sommes-nous enfermés dans cette grotte ? C'est ça. C'est vrai qu'on perd complètement la notion. C'est une chose que l'on ne maîtrise plus du tout et le rythme devient complètement différent. Donc il va falloir s'habituer à tout ça et maintenant espérons que ce soit le plus vite possible pour tous ces enfants. Merci beaucoup, merci Jean-Baptiste Demours d'être venu vous. sur le plateau du 20h Week-end.